Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 22, les 14 premiers versets. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignaient les serviteurs, les maltraitaient et les tuaient. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. J'espère que la journée a été. Voilà. Le Seigneur continue toujours à nous parler à nous dire à quoi ressemblerait le royaume des cieux. Hier, c'était les ouvriers de la dernière heure, où le maître de la moisson, Dieu, passait à tout moment, appelait les gens à travailler à sa vigne. Une façon de nous appeler à la bonté, à la conversion également, à la pratique des œuvres de miséricorde. Et le salaire, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle du royaume des cieux qui ressemble à une fête que quelqu'un organise et qu'il invite des gens. Et si Dieu nous invite à son festin, c'est parce que nous avons du prix à ses yeux. Et le pape Benoît XVI le rappelle, paix à son âme, lorsqu'il venait d'être élu pape, il disait: chacun de nous est le fruit de la pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu par Dieu. Personne n'est le fruit du hasard. Et chacun de nous a un prix aux yeux de Dieu. Et la relation entre Dieu et sa créature, c'est comme cette relation de fête, de joie, d'amour, où Dieu veut que là où il est, que nous aussi on soit là. Et il nous invite à faire tout pour être de ceux-là qui prendront place à son festin. Parce que, comme disait Goethe, il y a une honte à être heureux tout seul. Alors, Dieu est Dieu parce que ses créatures sont avec lui, mais il peut s'en passer de nous. Mais l'amour de Dieu est un amour qui veut que quelque chose soit. Donc là où il est, il faut qu'on soit là. C'est ça notre relation, c'est ça le royaume des cieux. Dieu nous invite tous les jours à son festin. Et son festin ici, c'est de prendre part, c'est de marcher selon ses commandements. Nous allons vu dans la fin du texte où un des convives n'était pas en tenue de noces. Alors on se demande comment est-ce qu'il est entré. Et sûrement il est passé par des raccourcis pour arriver à la salle des noces. Et il n'avait pas de tenue. Et pour nous faire comprendre que
personne ne va entrer au ciel s'il n'est pas digne. Parce qu'il n'y a pas de raccourci au ciel. Il n'y a pas, Dieu ne peut pas être corrompu, et quelqu'un l'avait même chanté. Dieu n'a jamais été corrompu. Donc si on ne porte pas la tenue des noces, qui est l'amour, la charité, la conversion, la bonté, on ne peut pas prendre place à la table du Seigneur. Et c'est pour ça que ce convive va se faire jeter dehors, parce qu'il n'était pas en tenue. Et regardons la structure du texte. Le maître prépare une fête. Il envoie ses serviteurs appeler les ouvriers, ceux pour qui cette fête est réservée. Et rappelons-nous que Jésus disait, il est venu pour les brebis dispersées d'Israël et qu'il n'était pas bon de prendre le chien, pardon, la nourriture des enfants et donner aux chiens. Alors, ceux-là sont invités, mais comme d'habitude, on a des excuses. J'ai mon champ, je ne peux pas venir à l'adoration, il faut que j'aille guetter mon champ. Je ne peux pas fermer la boutique pour aller faire l'adoration ou pour aller à la messe. J'ai mon association qui va passer dimanche, donc s'il n'est pas d'abord à la messe, qui va apprêter les choses. Voilà les excuses qu'on trouve toujours pour ne pas venir au rendez-vous de Dieu. Et la messe est donc ce banquet où Dieu nous invite tous les jours à venir manger la nourriture qu'il a préparée, sa parole, plus son corps et son sang qu'il va nous offrir tout à l'heure. Alors, voilà comment notre relation est avec Dieu. On a toujours des excuses. Toujours des excuses pour ne pas venir à l'église, pour ne pas participer aux prières, pour ne pas faire ceci. Regardons nos frères musulmans. Quand l'heure de la prière arrive, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment tout. Même si tu as l'argent, même si tu lui dis que le produit, si je n'ai pas ça, mon enfant meurt, il te dit que lui, il part prier. Il n'est pas là avec toi. Il n'est pas là. Il part prier. Parce qu'il sait que c'est son Dieu qui lui permet d'avoir les clients, d'avoir la boutique de vente. Mais nous, on fait passer nos priorités avant Dieu. Parfois, il me demande si on observe souvent les autres. Le musulman prie 5 fois par jour, selon les heures qui sont arrêtées. Mais est-ce que nous, on peut prier 5 fois par jour? Non, Dieu n'est pas notre priorité. C'est nos activités, c'est nos business, c'est nos WhatsApp et autres qui sont nos activités. Le musulman, lui, quand l'heure de la prière arrive, il ferme. Et pas prier. Si tu veux, tu attends. Si tu veux, tu pars. Ce n'est pas, il ne supplie pas. Il sait qu'il aura toujours l'argent, que Dieu, qu'il allait prier, va toujours donner l'argent. Mais est-ce que nous, on peut réagir comme ça? Non. C'est plutôt à l'heure de la messe que nous, on est en train d'aller à un rendez-vous, à une invitation, à autre. Mais l'invitation du Seigneur, on n'est jamais là. Alors, on est de cette catégorie-là qui dit au Seigneur, non, moi, j'ai mon commerce, je m'en vais à mon champ, je m'en vais essayer ma paire de bœufs, je vais faire ceci. Et les plus violents disent, ne dérangez pas les gens, ils empoignent les serviteurs, les maltraitent et tuent même certains. Et tuent certains. Parce que Dieu vous invite à une vie et le fait de refuser l'invitation, vous êtes obligé parfois de tuer les autres, de salir l'image, de faire le commérage sur les serviteurs du Seigneur. Parce que vous refusez de venir à l'invitation. Parce que vous refusez. On maltraite, on empoigne, on tue même. On a assisté au meurtre des évêques, on a assassiné des évêques dans ce pays, des prêtres, des religieuses et autres. Tout simplement parce que le Seigneur nous invite à la corruption, pardon, à la conversion. De laisser la corruption, de laisser les sectes, de laisser les histoires d'homosexualité. Alors, on tue tout un évêque. On tue les prêtres. Parce qu'on refuse l'invitation du Seigneur. Et parfois, nous sommes de cette catégorie-là. Mais ce n'est pas parce qu'on refuse qu'il n'y aura pas de fête. Hein. Dieu est Dieu sans nous. Nos chants n'ajoutent rien à ce qu'il est. Mais en le louant, nos chants nous rapprochent plutôt de Dieu, mais n'ajoutent rien et n'enlèvent rien à ce qu'il est. Alors, le maître des noces va envoyer donc le serviteur que aller dans les croisées
Prenez tout le monde que vous allez voir en chemin. Et les serviteurs s'en allaient, rassemblaient ceux qu'ils trouvaient en chemin, les bons comme les mauvais. C'est toujours presque le même scénario d'hier. À 6 heures, il sort, il trouve, mais vous ne faites rien, allons. À 9 heures, à 10 heures, c'est ça, l'invitation du Seigneur. À toute heure, il appelle les gens à son festin. Alors, sont de ceux-là qui vont participer à ce festin. Au lieu de trouver toujours des excuses pour ne pas honorer au rendez-vous du Seigneur, pour ne pas honorer aux prières, aux heures de prière, pour ne pas honorer aux activités spirituelles organisées dans la paroisse. Mais on est dans toutes les réunions, on part dans tous les deuils, dans toutes les veillées de deuil, on part parce qu'on sait qu'on va aller boire et manger. Mais comme à l'église, après la messe, aller dans la paix du Christ, il n'y a pas à boire, à manger, on peut dire qu'aujourd'hui je viens, demain je ne viens pas. C'est ça, non? Après une neuvaine, il n'y a rien. D'abord qu'elle a même d'abord duré. Donc, il va un peu plus partir. Et en plus, il n'y a rien à la fin. C'est ça, non? Alors, ce texte nous invite à voir quelles sont nos priorités par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu occupe la première place, même au cœur de tes activités, ou alors c'est tes activités qui occupent la première place devant Dieu? Dieu n'empêche pas d'aller au travail. Hein. Il sait que le travail nourrit l'homme. D'abord, Saint Benoît le dit, prie et travaille, ora et labora. Dieu n'est pas contre le travail, mais si le travail nous absorbe et nous empêche de répondre à l'appel de Dieu, à son invitation, là, ça devient un problème. Quand tu mets les genoux au sol, tu vois les pères, on prie pour toi pour avoir le travail et tout, et tout, et tout. Tu es à l'église tous les jours, tu ne rates aucune messe. Même les messes qui ne sont même pas programmées, tu viens quand même guetter comme le jeudi matin, est-ce qu'il y a messe, sachant bien qu'il y a la messe le soir. Mais tu viens guetter. Mais quand tu as le travail après, le dimanche devient le club 2-0. Le dimanche devient le jour où tu laves tes habits parce que de lundi à samedi, toi, tu n'as pas le temps. Ce n'est que dimanche, toi, tu as le temps pour te reposer, pour faire le ménage. Mais quand tu cherchais le travail, tu es arrivé ici avant même qu'on ouvre l'église et tu te fâchais même qu'on a ouvert l'église avant l'heure. Et pourtant, ce n'était pas encore l'heure d'ouverture. Mais maintenant que tu as le travail, non, il n'y a plus le temps pour Dieu. Il n'y a plus le temps de répondre à son appel. C'est cette ingratitude qui ressort de ce texte. Dieu nous invite toujours. Il veut que là où il est, qu'on soit. Il invite chacun, mais que chacun revoie ses priorités. C'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'air. Donc même ce travail, sache que c'est lui. Et lorsqu'il t'invite, trouve du temps pour aller à son invitation. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais on n'a plus le temps. On a le temps pour aller s'asseoir au bar, boire de 18h à minuit, mais on n'a pas le temps de venir à l'église. On boit même jusqu'à 5h. Et on dit, Seigneur, tu vois, je suis fatigué, on ne peut même pas venir, il va seulement aller somnoler à l'église. C'est Dieu qui a donné ce travail. C'est Dieu qui te permet d'avoir cet argent. Mais en retour, qu'est-ce qu'on lui offre? L'indifférence. L'indifférence à son appel, le refus de répondre. Est-ce que c'est alors normal? Il faut voir ce qui occupe notre temps. Passer le temps à faire le commérage, à diffamer, à calomnier, voilà ce qui nous occupe. Au point où on oublie l'heure même de prier, de faire sa prière personnelle. À faire le commérage au téléphone. Après, quand l'heure de prière arrive, Seigneur, tu vois, je suis fatigué. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le signe de croix n'est pas une prière. Ça, il faut le savoir. Le signe de croix n'est pas une prière. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite donc à revoir nos priorités face à son invitation. Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il doit être le centre de nos vies, le centre de nos activités, le centre de nos préoccupations et de nos pensées. Et rien d'autre ne doit prendre la place de Dieu. Et rien ne doit nous empêcher, quelles que soient nos activités, nos emplois de temps aussi serrés, rien ne doit nous empêcher de répondre à son invitation et d'être en tenue. Il ne s'agit pas seulement de répondre, mais il faut être en tenue, digne d'être en présence du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.